Bonjour. Eh bien, politique Bocaille, qui a ouvert le débat sur différentes problématiques, eh bien, nous continuerons dans cette même logique, sciences politiques Bocaille, anti-Guyane, économie insulaire et pour une déconstruction coloniale, Paul Afro-Asie de la pensée caribéenne. Eh bien, aujourd'hui, nous allons aborder des problématiques qui concernent nos futurs États dans les régions de Martinique, Guadeloupe, Guyane, Comores, Mayotte comorienne, Kanaki, Polynésie, Réunion, etc., etc. Donc, les problématiques que nous allons développer seront en quelque sorte symboliques, puisque nous ferons les tribunaux de l'histoire, et nous donnerons des éléments du contenu des motifs des réquisitoires concernant des procédures que nos États martiniquais, guadeloupéens, guyanais, réunionnais, mahorais, comoriens, kanak, polynésiens auront engagé contre les oligarchies esclavagistes, qu'elles soient les oligarchies kémites d'Afrique noire et aussi les oligarchies esclavagistes des Européens, c'est-à-dire les familles Ayotte et des Pointes, etc., etc. C'est-à-dire que cette symbolique du tribunal de l'histoire nous ramène au contentieux aux réquisitions de réappropriation ou de récupération de ce qu'on peut appeler des récupérations patrimoniales. Et donc, nous allons nous focaliser sur en quoi les États, les futurs États martiniquais, guadeloupéens, guyanais et dans les dernières colonies auront à s'intéresser pour la récupération en ce qui concerne le patrimoine, récupération patrimoniaux. Et donc, puisque effectivement, dans la mesure que nos États doivent récupérer les biens patrimoniaux, et donc des esclavagistes, qu'ils soient des esclavagistes européens ou des esclavagistes païens africains et autres. Donc, pour pouvoir, dans le cadre de nos États, récupérer ces biens patrimoniaux, il faudra bien sûr engager des procédures, faire des audits et, on va dire, des procès comparatifs. Donc, à notre avis, il faudra travailler dans nos recherches à pouvoir faire des évaluations sur le contenu des biens patrimoniaux que nous aurions à récupérer aux mains des oligarchies esclavagistes, qu'elles soient européennes ou qu'elles soient africaines. Donc, symboliquement, on peut dire que Sciences politiques Bocaille ouvre la page symbolique des tribunaux libres qui vont nous permettre à ce stade
de la dialectique, de la réflexion, de réfléchir sur tout cela. Mais en réalité, nous pensons que nos États futurs ou nos peuples sans État doivent pouvoir, par un travail d'investigation, réaliser des audits et des bilans par rapport aux biens patrimoniaux des esclavagistes africains, païens, kémites et des biens patrimoniaux post-esclavagistes, tant au Bénin concernant les esclavagistes du roi Dahomey, du roi d'Abomey au Bénin, et aussi faire bilan des audits aussi par rapport aux esclavagistes européens. Et pour nous, cela est très important pour éclairer un petit peu ce dont nous allons réquisitionner, récupérer au profit de nos futurs États dans le cadre de la réflexion sciences politiques Bocaï. Donc, c'est vrai que il faudra savoir ce qu'on fait, ce qu'on produit, que nos États auront à réquisitionner, à prendre concernant les biens des esclavagistes blancs béquets en terre d'occupation, et aussi ce que nous aurons à prendre en Afrique concernant les esclavagistes païens africains, d'abord au Dahomey. Nous allons nous concentrer sur le Dahomey parce que c'est de là que beaucoup de 2 millions d'Africains appartenant au nôtre, c'est-à-dire aux fils et aux filles de l'Afrique, ont été vendus aux Européens qui ont acheté la marchandise, comment dirais-je, la marchandise humaine qui leur était offerte par les esclavagistes africains, notamment en ce qui nous concerne là, pour le Bénin, les esclavagistes des grandes familles du Bénin, du roi du Dahomey, etc., etc. Donc, le problème se pose lorsque nous examinons la situation en Afrique. En Afrique, il y a beaucoup de biens. Il y a des richesses, il y a l'or, le diamant, le bauxite, l'uranium, il y a le pétrole, il y a le gaz, il y a, comment dirais-je, toutes les richesses du sous-sol qui servent même aujourd'hui dans le monde concernant comment dirais-je, le lithium, tous les métaux précieux qui servent à l'industrie moderne, c'est-à-dire l'industrie futuriste, les smartphones, les ordinateurs, etc., etc. Donc, nous considérons que nous avons une préemption, un droit de préemption concernant les richesses, toutes ces richesses de l'Afrique. Il faudrait-il que nous fassions aussi des investigations pour savoir sur le plan qu'on fait, c'est-à-dire, oui, qu'ont fait les esclavagistes africains, qu'ont fait les esclavagistes des grandes familles, Ayotte, des Pointes, dans les colonies, c'est-à-dire Martinique, Guadeloupe, Guyane, les Outre-mer, et qu'ont fait aussi les esclavagistes africains, païens, au niveau du continent africain, du développement
sur le plan économique, industriel, commercial, social, la santé, le social et les différentes, on va dire euh, différents progrès. Force est de constater que si nous faisons un bilan de ce qu'on fait, on va prendre sur 60 années, les gouvernances soit autoritaires ou les gouvernances post-esclavagistes africaines, qu'elles soient néocolonialistes ou autres, eh bien, nous pouvons dire qu'en fonction du potentiel des ressources nous pouvons dire qu'en fonction du potentiel des richesses et des ressources de l'Afrique, pendant 60 ans, ceux qui ont hérité des gouvernements, ceux des gouvernements africains qui ont hérité du pouvoir en Afrique, pour nous, le bilan est très, très, très mitigé, on va dire très négatif. Le bilan est très négatif comparé à la réalité sociale, la réalité économique, même dans la colonisation et dans l'occupation française en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion, en Kanaki, à Mayotte. Donc, il y a un comparatif des bilans par rapport aux audits que nous pouvons faire des gouvernances africaines, soi-disant indépendantes et néocolonialistes, après, comment dirais-je, après l'occupation coloniale française, belge, allemande, etc. Le bilan est très négatif. Si on prend le Cameroun, si on prend le Bénin, si on prend le Congo, si on prend la Guinée, si on prend tous ces pays qui étaient colonisés par les Européens, les pays de l'Afrique équatoriale française et les pays de l'Afrique occidentale française. Aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, au Cameroun, au Mali par exemple, au Burkina, au Niger, eh bien c'est une catastrophe. On peut dire que ces pays qui ont été gouvernés alternativement par des Africains, eh bien le bilan est catastrophique. En Afrique, le bilan est catastrophique. Si on essaie d'évaluer ce qui a été fait en 60 ans, c'est-à-dire après 60 ans d'indépendance, le bilan est catastrophique en Afrique par rapport aux gouvernances africaines, qu'elles soient dictatoriales ou autres. Le bilan est négatif sur le plan des problématiques de développement. L'Afrique, en dépit des richesses qu'elle possède, qu'on peut citer, l'or, le diamant, le pétrole, le lithium, toutes les mines qui servent dans l'industrie, comment dirais-je, l'industrie a développé l'informatique, les ordinateurs, tout ce dont, toute cette richesse, on va dire cette catastrophe, puisque l'Afrique, c'est une catastrophe en matière de ce qu'elle possède comme richesse, et ces richesses n'ont pas profité aux populations africaines, ni au Mali, ni au Burkina, ni au Niger, ni au Cameroun, etc., etc., ni au Soudan,
tous ces pays sont gangrénés par des guerres civiles. Tous ces pays aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, sont gangrénés par le sous-développement. Cela veut dire que la mortalité africaine est très précoce. Pourquoi? Parce que si nous faisons un comparatif avec la mortalité en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, prenons par exemple le prisme de la santé. Un Martiniquais, un Guadeloupéen, un Guyanais, un Réunionnais, un Mahorais, un Kanak, il a la possibilité d'avoir à sa disposition des médecins des médecins qui vont, parce que la santé dans un système politique, c'est un des aspects très importants puisque cette population doit avoir le bénéfice de la santé. Donc, à disposition, nous avons à notre disposition en Martinique colonisée, bien que la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, Mayotte, la Kanaki sont des pays colonisés, mais nous avons à notre disposition des pharmacies, ce qui est très rare dans certains pays en Afrique. Nous avons à notre disposition dans les pays colonisés de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane, et tous ces pays, nous avons à notre disposition des hôpitaux. Nous avons à notre disposition des médecins qui sont aux soins de la population, des médecins qui en Martinique, en Guadeloupe, peuvent diagnostiquer de manière précoce des maladies cardiaques, cardiovasculaires, des maladies cérébrales, des maladies de la prostate, différentes maladies, parce qu'on peut dire que notre ennemi, c'est la maladie, puisque c'est la maladie qui nous tue. Notre ennemi, c'est la maladie, parce que c'est la maladie qui nous tue. Nous avons des possibilités de diagnostiquer des cancers de manière précoce pour les guérir. Et nous avons toutes ces structures qui sont mises en place dans la Martinique, en Guadeloupe, en Guyane. En plus, nous bénéficions d'un développement, d'une forme de développement, d'un système social que les Africains au Mali, au Sénégal, bon, le Sénégal, c'est, comment dirais-je, un cas à part, mais au Mali, au Burkina, au Soudan, en Égypte, en Gambie, en Guinée, eh bien, les habitants ne bénéficient pas de système social. Nous avons la carte vitale, nous avons la sécurité sociale, nous avons le RSA, nous avons la retraite pour la retraite vieillesse, pour les vieillards. Nous avons des structures de financement pour le bien-être de la femme enceinte, pour les enfants. Nous avons toute une panoplie de développement au service de l'humain qu'il n'y a pas cela ni dans les pays, ni au Bénin, ni, comment dirais-je, dans certains pays du Golfe de Guinée, dans certains pays comme le Mali, etc., où les gens, la mortalité est précoce. Parce que si en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, il n'y avait pas de possibilités de dépistage des maladies dont je viens de citer, des maladies cérébrales, des maladies cardiovasculaires, des maladies concernant le sang, le diabète, si nous n'avions pas de médecins, donc la mortalité en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane serait très précoce. Et donc nous voyons que il faut faire une étude comparée pour comprendre que les pays d'Afrique que je viens de citer, où
la population ne bénéficie pas de la carte verte. Les vieillards ne bénéficient pas de retraite. Les femmes ne bénéficient pas de programmes de protection sanitaire, ni, comment dirais-je, ne bénéficient pas des indemnités pour, aussi au niveau de l'enfance. Et comme même les adultes sont confrontés à une mortalité précoce, les gens meurent quand quelqu'un il a 30 ans, il a 40 ans, en Afrique, il est déjà presque vieillard. Parce que lorsqu'il est dans ces pays-là, qu'il a un cancer de la prostate, il ne peut pas le dépister pour se guérir. Il va mourir avec son cancer de la prostate. Quand il aura un problème au niveau hypertension, il va mourir avec un AVC ou une AVC. Il ne va pas trouver des pharmacies, comment dirais-je, comme il faut en Égypte, en Gambie ou au Mali ou au Bénin, etc., pour pouvoir se soigner. Il ne trouvera pas la prévention médicale, c'est-à-dire des centres où il y aura des médecins généralistes ou des médecins spécialistes qui pourront être disponibles aux soins de la population. Et nous, Sciences Politiques Bocail, lorsque nous analysons cette situation, eh bien, c'est la catastrophe. Et en ce sens, c'est pour cela que nous interpellons les personnes en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, qui étaient des professeurs d'école, des lycées, des collèges, des universités, qui étaient des professeurs à l'école normale, qui sont devenus, étant donné qu'ils étaient des matérialistes, ils sont devenus des kamites. Ils nous parlent d'ancêtres au Bénin qui étaient des tortionnaires, qui étaient des sanguinaires. Nous leur posons la question, mais si au Mali, en Gambie, en Guinée, dans les pays de l'Afrique équatoriale française et les pays de l'Afrique occidentale française, l'Afrique dotée de richesses, l'Afrique, le Mali, la Gambie, la Guinée, le Bénin, tous ces pays dotés de richesses que les puissances russes, américaines, européennes sont en train de puiser à travers des autorités qu'ils ont mises en place. Eh bien, monsieur Francis Carole, monsieur Jean-Philippe Miller, monsieur le maire du Prêcheur et le maire du Gaumont, qui aspiraient soi-disant à une gouvernance, vous n'avez rien dans vos mains. Monsieur Nadeau, c'est pas vous qui avez construit ni la Galeria, ni, comment dirais-je, toutes les grandes multinationales qui donnent à manger aux Martiniquais, aux Guadeloupéens et Guyanais. C'est pas Aimé Césaire qui a construit toutes ces structures. C'est bien Ayotte et Despouettes et leurs familles qui ont construit ça. Ce sont des esclavagistes européens qui, depuis les esclavagistes européens, qui sont en Martinique, c'est pas Alfred Marie-Jeanne, c'est pas Aimé Césaire, c'est pas Francis Carole, c'est pas le maire du Prêcheur ou du Gaumont qui ont construit la Sahara pour donner de l'essence. C'est pas Alfred Marie-Jeanne qui a construit la Galeria et toutes les grandes surfaces qui donnent à manger au peuple martiniquais, guadeloupéen et guyanais. On veut se poser comment dire, quel service, quelle structure industrielle et commerciale que ces politiciens comme Francis Carole, comme Nadeau, comme Aimé Césaire, comme Alfred Marie-Jeanne, quelle structure ils ont mis pour le bien social.
pour le bien de la santé, pour le progrès de la Martinique, des peuples martiniquais, guadeloupéens, guyanais. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Est-ce qu'il y a une grande surface ou un libre service qui appartient à M. Césaire, à Alfred Marie-Jeanne, à Francis Carole? Et la question qui se pose, si l'Afrique, le Mali, la Gambie, la Guinée, le Bénin, le Soudan, qui possèdent des pays, des richesses immenses, que vont puiser le Qatar, les Émirats, l'Amérique, la Russie et tout ça, avec toutes ces richesses. Ça fait bien 60 ans que le Mali est indépendant. Ça fait 60 ans que le Dahomey est indépendant. Ça fait 60 ans que le Sénégal est indépendant. Ça fait 60 ans que la Guinée est indépendante. Et je peux continuer comme ça. Comment après 60 ans d'indépendance, des pays qui ont des gouvernances, des pays qui ont des gouvernances en 60 ans, ils n'ont pas pu donner la carte vitale ni aux Sénégalais, ni aux Béninois, ni aux gens du Niger, ni aux gens du Burkina Faso, ni aux gens de Gambie, alors que les pays regorgent de richesses. Après 60 ans, ils ne sont pas capables de donner la retraite vieillesse, ni aux vieillards, ni aux femmes. Ils ne sont pas capables de donner aux femmes enceintes, aux enfants, une protection sanitaire et sociale, alors qu'ils ont tous les moyens à leur disposition pour gérer, administrer les pays d'Afrique. Alors, est-ce que ce que les dictatures africaines installées par la France à travers des intellectuels francocrates, des intellectuels francocrates maliens, des intellectuels francocrates béninois, du Dahomey, des intellectuels anglocrates de Guinée, de Gambie, puisqu'il y a plusieurs Guinées. Est-ce que ces intellectuels qui sont dans des pays extrêmement riches, extrêmement dotés, après 60 ans, ils n'ont pas pu donner à la population la carte vitale, la retraite des vieux travailleurs pour les hommes et les femmes? Ils ne sont pas capables de donner le RSA aux gens qui sont en train d'administrer, de gérer ou bien de dominer dans le cadre de dictature. Ils ne sont pas capables d'assurer la santé de la population, puisque nous avons dit que les gens vivent plus longtemps en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, qu'en Afrique. Quand ils ont déjà 40 ans, 50 ans, ils sont des vieillards. Donc, est-ce que M. Francis Carole qui n'a rien? M. Francis Carole n'a rien. M. Jean-Philippe Nilan n'a rien. M. Nadeau n'a rien. M. Gilbert Couturier n'a rien. M. Gilbert Couturier, M. Francis Carole, M. Jean-Philippe Nilan, il vit au crochet de l'occupation française qui leur font faire de la politique pour leur donner un mandat, pour leur donner des portefeuilles budgétisés. Et donc, comment dirais-je, qui donnent par les élections, qui crédibilisent une occupation étrangère, alors que ni M. Francis Carole, ni Marcelin Nadeau, ni Aimé Césaire, ni Alfred Marie-Jeanne, ils n'ont rien en Martinique. Donc, si ces gens ont le pouvoir, qu'est-ce qu'ils vont donner aux Martiniquais? Est-ce que M. Francis Carole va donner aux Martiniquais la carte verte? Est-ce qu'il va donner la retraite des vieux travailleurs? Est-ce qu'il va donner le RSA? Est-ce qu'il va être en charge? Et avec quoi il va faire ça? Avec quoi il va faire ça? Donc, il va nous faire comprendre qu'il est indépendantiste. C'est pour ça que nous allons démystifier ça. Ce sont des faux indépendantistes. Il va se dire indépendantiste pour avoir un pouvoir d'assujettissement, pour dominer, contrôler le peuple martiniquais, les mains vides, sans moyen de lui donner. Parce que lorsque les colonisateurs, les esclavagistes européens
français, ils ont acheté des populations, nos fils et nos filles, qui leur ont été vendus par des kémites païens, mais lorsqu'ils sont venus en Martinique, ils ont mis des routes, ils ont mis des hôpitaux, ils ont mis la Sahara, ils ont mis des grands circuits alimentaires, ils vous ont donné la Noël approche, vous allez chez Ayot, chez Despointes, chez toutes ces personnes-là pour acheter votre télé, pour acheter vos ordinateurs, ils vous ont donné tout ça. Mais les Africains, ils n'ont rien donné. Les esclavagistes africains et leurs descendants qui ont pris le pouvoir au Mali, qui ont pris le pouvoir au Bénin, ils n'ont rien donné aux populations. Les populations aujourd'hui, ils n'ont pas de route pour circuler. Ils n'ont pas de toit pour s'abriter. Ils n'ont pas de sécurité sociale. Ils n'ont pas de retraite. Ils sont livrés à eux-mêmes comme des animaux dans la savane. Donc, ceux qui ont 60 ans, l'Afrique qui est riche, l'Afrique qui est riche, immensément riche, plus que la Russie, plus que l'Amérique, plus que l'Europe, n'a pas pu faire avec des gouvernants, des mauvais gouvernants. Vous pensez que Carole va le faire? Francis Carole va le faire? Jean-Philippe Nilor va le faire? Couturier du Gros Monde va le faire? Nadeau du Pêcheur va le faire? Ce sont des gens qui n'ont rien. Donc c'est pour ça que nous disons qu'il faudra revoir les choses au clair. Parce que tout ce qui a été fait par les esclavagistes européens, en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, en Kanaki, à La Réunion, à Mayotte comorienne, reviendra à l'État martiniquais. Ce n'est pas Francis Carole. Ce n'est pas Francis Carole qui a peut-être 70 ans, a travaillé pour que le peuple martiniquais, le peuple guadeloupéen, le peuple guyanais ne soit pas sans rien, sans rien comme sont les Maliens. C'est pas Aimé Césaire qui a travaillé pour ça. Aimé Césaire n'a rien. Marie-Jeanne n'a rien. Francis Carole n'a rien. Philippe Nilor n'a rien. Marcelin Nadeau n'a rien. Couturier n'a rien. Donc, l'État martiniquais pourra récupérer, et c'est son droit, puisque c'est son patrimoine de la patrie martiniquaise. On aura à récupérer ce que les esclavagistes, qu'on peut l'appeler comme on veut, Ayot, Despointes, de ce qu'ils ont développé la Martinique. Ça reviendra, parce que c'est-à-dire Ayot et Despointes et tout ça, ils ne vont pas porter tout ça sur leur dos. Ça, c'est en Martinique. Lorsque la Martinique va instaurer son État, il va récupérer et il va s'approprier du patrimoine laissé par Ayot, par les familles Ayot, par les familles Despointes, qui ont travaillé pour rendre la Martinique. Mais les Africains, là, qui nous ont vendus, on n'a rien à récupérer d'eux. Seulement, nous avons un droit de préemption sur le pétrole africain parce que ce sera la réparation. Les Africains qui sont co-contractants de la vente qu'ils ont effectuée en tant qu'esclavagistes païens africains kémites avec les esclavagistes européens, eh bien, nous allons prélever en Afrique, nous avons un droit de préemption et de prélèvement sur le pétrole du Bénin, sur le pétrole de Guinée, sur l'or de Guinée, sur les diamants de Guinée, parce que c'est en dédommagement. L'État martiniquais, l'État guyanais, l'État des dernières colonies va récupérer quelque chose. Là. Parce qu'il n'y a rien, les gouvernants n'ont rien fait pour leur peuple. Mais nous, on a quelque chose à récupérer en Afrique.
Donc, on a un droit de préemption sur l'or de l'Afrique, sur les diamants de l'Afrique, sur les richesses de l'Afrique, sur les richesses le fer, les richesses minières. Et donc, nous devons aider ces populations aussi parce que nous avons un esprit de développement. Nous sommes colonisés, mais nous sommes conscients, nous sommes instruits. Nous allons aider les Africains à se libérer des dictatures pour sortir du système cartésien que nous contestons et que nous ne voulons pas qu'il soit en Martinique, puisque nous allons fonder une nouvelle république. Nous allons fonder un droit martiniquais, ce n'est pas le droit français. Nous allons fonder des tribunaux martiniquais. Nous allons fonder un nouveau droit martiniquais, guadeloupéen et guyanais. Nous allons refonder l'université pour éduquer une génération. Donc, nous allons aider les Africains à se libérer des dictatures, à se libérer du sous-développement. Nous allons leur envoyer des cadres. Pour l'instant, vous voyez, tellement la Martinique se développe. Dans le domaine de la santé, vous avez beaucoup de médecins arabes, africains, beaucoup de médecins compétents de très haut niveau, arabes, africains, qui n'ont rien à foutre de l'Afrique, qui viennent dans les cliniques Saint-Paul et dans les hôpitaux publics Lamena pour nous soigner parce qu'ils sont ils sont compétents. Pourquoi ils ont quitté l'Afrique? Pourquoi ils ont quitté le Bénin, ces médecins, ces ingénieurs en médecine, ces chirurgiens du Bénin, ces chirurgiens, ces grands médecins africains et arabes? Pourquoi ils ont quitté les pays arabes? Pourquoi ils ont quitté, comment dirais-je, ils ont quitté le Mali, le Sénégal pour aller à la NASA. Ils ont quitté le Mali, le Sénégal, les pays de l'Afrique francophone, de l'Afrique équatoriale française. Ces médecins-là, ils sont valables. Puisque c'est vous, eux qui vous opèrent à la MENA, qui vous opèrent du cœur, qui vous opèrent du cerveau, qui vous soignent. Ils sont compétents. Pourquoi ils sont venus en Martinique? Parce que la Martinique, il y a des hôpitaux qui sont développés. Il y a des techniques de santé qui sont développées, qu'il n'y a pas au Bénin, qu'il n'y a pas en Afrique, qu'il n'y a pas au Sénégal, qu'il n'y a pas en Guinée, qu'il n'y a pas en Gambie, ils viennent en Martinique. Donc, de la même manière, lorsque nous aurons l'État martiniquais, nous allons partir avec ces médecins arabes et ces médecins africains pour libérer l'Afrique de la mauvaise gouvernance et pour prendre notre part, parce que nous avons à prélever, nous, les fils et les filles des Africains déportés aux Amériques, dans la Caraïbe, à Sainte-Lucie, à Grenade, à Suriname, à Guyana, dans toute l'Amérique du Sud, nous avons à prélever en Afrique. À cause du préjudice de l'esclavage, nous avons à prélever en Afrique sur les richesses la réparation. La réparation n'est pas due seulement à Despointes. Oui, Despointes, c'était un esclavagiste, ses parents. La famille Ayotte était des esclavagistes. Mais déjà, nous allons, lorsque l'État martiniquais va récupérer le patrimoine industriel, commercial de Ayotte, de Despointes, pour le développement industriel, pour le développement commercial, pour le développement de la santé, pour le progrès. C'est pas chez Jean-Philippe Nilon que nous allons. Il n'y a rien à récupérer chez Jean-Philippe Nilon. Il n'y a rien à récupérer chez Dado. Il n'y a rien à récupérer chez, comment dirais-je, Couturier. Il n'y a rien à récupérer chez Aimé Césaire ou chez Marie-Jeanne. Il y a quelque chose à récupérer pour ceux qui ont travaillé. Ceux qui ont travaillé, ils vont le dire, c'était des esclavagistes européens. Despointes à travailler au point que l'État martiniquais aura à prélever, à récupérer un patrimoine pour se développer. Et c'est pas, ils ne vont pas le chercher chez Césaire ou chez Marie-Jeanne. Ils n'ont rien fait. C'est ceux qui ont travaillé en Martinique. Nous allons récupérer la Sahara. Nous allons payer l'aéroport. Nous allons récupérer les ports. Nous allons récupérer les casernes. Qui a fait ça? Ce sont les esclavagistes.
européens, des pointes de Ayotte et tout ça qui ont développé. Donc nous allons récupérer ça. Il y a quelque chose à prendre. Mais il n'y a rien à prendre chez Nado. Il n'y a rien à prendre chez Kai Francis Carole. Il n'y a rien à prendre chez Nado. Il n'y a rien à prendre chez Couturier. Donc nous ne pouvons pas laisser des incapables, des gens qui n'ont rien venir gouverner la Martinique parce qu'ils ne peuvent pas chasser les Français. Ils vont partir à la chasse du peuple martiniquais pour imposer le peuple martiniquais leur domination, une dictature avec leur faux communisme, leur faux trotskisme, leur faux matérialisme ou leur faux ramitisme. Mais réfléchissez. Vous n'allez pas gouverner la Martinique puisque vous n'avez rien. Vous n'avez rien à offrir à la Martinique parce que vous ne possédez rien. Si l'État martiniquais doit prendre quelque chose, il doit prendre quelque chose de ce que M. Ayotte, M. Despointes et tout ça qui ont travaillé sur le plan industriel, sur le plan commercial, sur le plan de la santé, sur le plan du progrès. Donc nous allons prendre ce qu'ils ont fait pour construire un État martiniquais. Mais il n'y a rien à prendre en Afrique, puisque les dictatures, dans leur présence qui sont en Afrique, ils ont prélevé les richesses de l'Afrique dans le cadre de système jacobin de l'État central et ils ont appauvri. Pourquoi ils ont appauvri les Touaregs? Dans la région du Touareg, il y a beaucoup de richesses. Mais la secte du pouvoir jacobin qui est central à Bamako, il a dépouillé, il veut contrôler les pays des Touaregs. Donc il a appauvri les Touaregs alors que si c'était des bons gouvernants, il allait décentraliser. Donc le Mali serait comme la Russie. La Russie, c'est un État fédéral où chaque peuple, au Kazakhstan, au Tadjikistan, en Ouzbékistan, ils ont un État dans la Russie et qu'ils peuvent profiter des richesses. Mais les Africains qui sont les Touaregs, les Peuls, les Donzo, les Soninké et les autres, mais ils sont empêchés de bénéficier de leurs richesses parce que l'État central jacobin, c'est-à-dire la dictature de la francocratie imposée à travers des élites bourgeoises comme en Martinique, les Francis Carole, les Jean-Philippe Nilor, les Couturier, les Marcelin Nadeau, ce sont des Marcelin Nadeau qui exploitent l'Afrique, qui pillent pour leurs familles, qui ont des biens en Belgique, à New York, en France et tout ça, et puis qu'ils ont laissé leur peuple dans la pauvreté. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ces peuples-là, ils pourraient bénéficier de leurs richesses dans des Touaregs, dans les régions Peul, puisque le gouvernement central ne peut pas contrôler. Il y a une guerre qui dure depuis près de 20 ans. Et le but de la guerre, c'est quoi? C'est parce que ces populations Touaregs, puisqu'ils ont vu qu'ils sont laissés pour compte sur le plan de la santé, sur le plan du social, sur le plan du progrès, sur le plan industriel, sur le plan économique, sur le plan du développement, ils ont pris les armes. Ce sont des populations qui ont pris les armes, ce n'est pas une guerre de religion. Ce sont des populations qui ont pris les armes et qui ont déclenché des gouvernements armés parce qu'ils ne peuvent pas vivre des richesses de leur pays qui sont accaparées par des gouvernements mis en place par la France. C'est pour ça qu'il y a la guerre là-bas. Ils nous font comprendre que c'est une guerre de religion. Non, ce n'est pas une guerre de religion. Les gens de l'Azawad ne font pas une guerre de religion. Ils veulent être indépendants parce qu'ils ont déjà répété qu'il faut décentraliser et qu'il y a des racistes, des Kémites à Bamako, qui est un petit groupe, qui veulent dominer, qui ne peuvent pas contrôler le Mali, mais qui veulent voler les richesses de l'Azawad, qui veulent voler les richesses des Touaregs, qui veulent voler les richesses des Soninké, qui veulent voler les richesses des peuples, et que ces peuples, lorsqu'ils marchent, ils vont appeler des puissances étrangères, ils vont appeler Barkhane, ils vont appeler les Français, plutôt de se faire la réconciliation nationale, créer des conditions de la fédération du Mali, la fédération du Burkina, la fédération du Niger, eh bien, ils vont appeler les colons, soi-disant ils sont indépendantistes, comme Francis Carole, comme Jean-Philippe Nilor. Jean-Philippe Nilor, lorsqu'il y avait le Covid, il ne demandait pas à l'Assemblée de renforcer la présence militaire dans la Caraïbe française.
à l'Assemblée, ils demandaient de renforcer parce qu'ils ont peur, parce que le peuple de la Caraïbe peut faire comme ce que font les Touaregs ou les gens de l'Azawad, hein, si les choses vont au pire. Parce que le peuple martiniquais ne peut pas accepter un jour de ne plus avoir la carte vitale, de ne plus avoir la retraite, de ne plus. Parce que le peuple martiniquais a droit, l'État martiniquais a droit des dirigeants compétents. Pas Francis Carole, pas des gens qui n'ont rien, qui vont commander aux colons français qui vont les mettre en place pour dire surveiller le peuple pour nous parce qu'il ne faut pas qu'ils changent le droit. Il ne faut pas qu'ils mettent un droit martiniquais. Il ne faut pas qu'ils, comment dirais-je, puissent reconstruire l'université, faire partir Montesquieu, faire partir Rousseau, faire partir Jules Ferry, faire partir Karl Marx, faire partir et mettre une université qui soit une plateforme de lancement pour le développement et le progrès de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane. Donc ces gens-là, ils sont tous pareils. Les dictateurs qui sont en Afrique, ils sont armés. Mais pour l'instant, les dictateurs qui sont en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, ils se servent des élections. Ils sont armés des élections pour aider l'occupation à crédibiliser. Mais puisqu'il n'y a pas d'occupation, il n'y a pas d'élection de démocratie dans l'occupation. Un peuple occupé doit être en rupture, comme les Palestiniens, il y a une rupture. On ne va pas faire des élections en Palestine, occupée par Israël. Le général de Gaulle n'a pas fait des élections de la France occupée par Pétain pour appeler aux élections municipales, élections présidentielles, élections régionales, etc. Le général de Gaulle a appliqué par la résistance un protocole de rupture pour renverser le régime de Pétain et les collaborateurs nazis. Donc, que Francis Carole, que Jean-Philippe Nilor, que Couturier du Grand Monde, que Nadeau du Prêcheur, ils ont refait ce que Marie-Jeanne a fait, ce que Césaire a fait. Donc, ils continuent à crédibiliser. Et au contraire, ils font tout un ramdam de division, d'activisme, ils mettent le feu, tout ça, réunion devant les tribunaux, gaoulés, tout ça. Pourquoi? C'est pour effacer les traces les traces des esclavagistes. Pour effacer les traces pour que l'université du futur, les sociologues, les anthropologues, l'université de recherche de l'État martiniquais n'aura plus de traces pour écrire l'histoire, pour l'anthropologie, etc. À Cuba, on ne démolit pas les monuments. Parce que l'État cubain empêche aux activistes de démolir des monuments qui servent à l'université cubaine et à l'économie du tourisme cubain. Donc, les béquets se frottent les mains. Les béquets se frottent les mains parce qu'ils disent, mais voilà, ils sont en train d'effacer. Imaginez-vous que le préfet donne l'ordre à la police municipale ou à la police nationale de partir avec des masses, des baramines, des tridents, des marteaux pour aller casser Joséphine, pour aller casser Denebik, pour aller casser Shelcher. Mais la population va se dire, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ah là là, ils sont en train de se saborder là. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Mais ils ne vont pas faire ça. Ils vont utiliser les Kamites. Ils vont utiliser le roi du Bénin, Germanie. Ils vont utiliser Garcia Malsa. Ils vont utiliser Esmeralda. Ils vont utiliser les Kamites, Milka Hébert, pour aller casser les monuments. Les béquets vont se frotter les mains. Ils vont dire, bon, déjà, ils effacent nos traces, c'est bon. Mais lorsque M. Germani dit que la loi nous donne, le tribunal nous donne le droit de violer la loi, donc les béquets disent, mais est-ce qu'on va leur donner le droit d'aller casser la galerie qu'ils n'ont pas construite, qui donne à manger en Martinique? Est-ce qu'on va leur donner le droit de casser les grandes surfaces? On va leur donner le droit de violer la loi pour casser? Mais non, mais vous êtes dans une affaire de fou. Non. Donc les béquets, ils sont bien contents, ils se frottent les mains quand on efface les traces de leurs ancêtres esclavagistes. Mais lorsque les avocats vont négocier derrière le dos des casseurs
pour leur dire, bon, ce sont mes clients, hein, je vais gagner, hein, donner leur une petite peine et on va vous rendre service parce que toute cette jeunesse-là va vous aider parce qu'ils vont appeler, votez massivement aux dernières élections, inscrivez-vous sur les listes électorales. Donc, le tribunal, qu'est-ce qu'il fait? Le tribunal est à 80% sur les béquets, mais il va dire, nous avons quelque chose, 20%, comme ça, on va, comme l'État, c'est un avion sans pilote avec Macron, et on va leur donner un petit verdict et ils vont nous aider à voter massivement pour crédibiliser l'occupation. Parce qu'il n'y a pas d'élection, il n'y a pas de vote, il n'y a pas de scrutin dans l'occupation, c'est illégal. La preuve qu'il n'y avait pas de scrutin sous l'occupation pétainiste, c'est vichiste. De Gaulle était en rupture, il n'y a pas d'élection en Palestine, c'est le combat. Donc ces gens-là, ce sont des faux communistes, des faux trotskistes, des faux marxistes-léninistes convertis au paganisme, au vaudouisme, et qui viennent tromper le peuple, qui est un peuple qui ne croit pas au démon, au diable, il croit en Jésus, il croit en Dieu, il croit au prophète. Donc vous voyez, c'est une mascarade. C'est une mascarade qu'il faut dénoncer. Et c'est un échec annoncé. Carole, comment dirais-je, Jean-Philippe Nilor, Nado, Couturier, toute la bande qui sont en train de faire un jeu de mascarade, ils ne sont pas crédibles pour gouverner le peuple martiniquais. Ils n'ont pas les moyens. C'est-à-dire que c'est toujours le colon, le français qui va diriger notre pays et il va donner un gant de fer à M. Couturier, à M. Francis Carole, à M. Comment dirais-je, au mouton déguisé en loup, comme, comment dirais-je, Jean-Philippe Nilor, etc., pour dominer, pour contrôler, pour dictatorier le peuple martiniquais. C'est tout ça. Donc, il faut finir avec cette mascarade. Nous sommes dans une logique de rupture pour un État martiniquais, guadeloupéen, réunionnais, mahorais, comorien, pour un État polynésien, mais c'est un État qui sera non dépendant. C'est un État qui aura un droit, ce n'est pas le droit français, qui aura des universités alternatives, indépendantes, et c'est un État ce sont des États qui vont se fédérer parce que les Outre-mer, lorsque vous prenez la Kanaki, la Polynésie, lorsque vous prenez la Réunion, lorsque vous prenez Mayotte comorienne, lorsque vous prenez les pays comme d'Amérique du Sud, comme la Guyane, comme vous prenez la Martinique, la Guadeloupe, nous sommes déjà une communauté économique de non-dépendance beaucoup plus importante que l'Union européenne. L'Union européenne vit à nos crochets comme des parasites, comme des tiques. L'Union européenne nous exploite comme des tiques. Donc nous allons être non dépendants, pas comme les indépendantistes là de merde. Nous allons être indépendants et nous aurons une fédération de la communauté économique des pays d'outre-mer. Et nous serons libres, nous serons indépendants et nous serons riches parce que nous avons beaucoup de richesses, plus que l'Europe, parce que c'est pour ça que l'Europe est en train de vivre sous notre dos comme des parasites et des tétards. Donc pour arriver à ça, il faut dégager Francis Carole, il faut dégager les Couturiers, il faut dégager les Philippe Nilor, il faut dégager les Bélé, il faut dégager tous ces gens-là. Il faut les dégager. Il faut dissoudre ces partis-là et il faut que ces gens aient à la retraite pour laisser le peuple martiniquais libre comme les bœufs dans la savane pour se trouver là où ils vont trouver la main où ils vont s'abreuver. Donc la politique de Francis Carole ne sert à rien ici à tromper en Azerbaïdjan. La politique de Nado, la politique de Couturier sert à tromper la diplomatie de l'État martiniquais pour faire croire au MNA, à l'Azerbaïdjan, qu'il y a des partis en Martinique qui travaillent pour dégager la présence française, pour dégager le territoire français. Non, Nilor est capable de dégager
la présence française dans le territoire de la Martinique. Marcelin Nadeau est capable de dégager la présence française du territoire de la Martinique. Couturier au gros monde, avec son gros caca, il est capable de dégager le territoire français de la présence française. Bélé est capable de dégager. Mais non, arrêtez, il ne faut pas nous prendre pour ce que nous ne sommes pas. Donc, tout simplement, c'est le peuple martiniquais que vous avez besoin de prendre. Vous avez besoin de violer le peuple martiniquais. Vous avez besoin de faire un viol politique pour assujettir le peuple martiniquais. Vous n'avez rien d'indépendantiste. Et d'ailleurs, nous avons dit, ce que l'Afrique riche en or, en pétrole, en gaz, en diamant, en lithium, en tout ce qui a qu'en profite l'Amérique, la Russie, la Chine et l'Europe, si la mauvaise gouvernance de la bourgeoisie francocrate ou anglocrate africaine n'a pas pu faire en 60 ans, ce n'est pas Francis Carole qui va le faire. Francis Carole n'a rien. On peut chercher Francis Carole là où se trouve, comment dirais-je, sur le boulevard, il ne manquait pas l'immense panneau, sur le boulevard du Général de Gaulle. On peut aller le chercher et puis c'est fini. Donc ces gens-là ne représentent rien. Ils ne sont pas indépendantistes, ce sont des dépendantistes. Ce ne sont pas des gens qui sont étatistes pour l'État ou souverainistes. Ce sont des collaborateurs comme le maréchal Pétain. Donc, il faudra, c'est pour ça que nous avons dit, nous avons fait ce préliminaire, pour dire que qu'est-ce que les familles esclavagistes africaines nous rapportent rien. Tout simplement, nous avons un droit de préemption, nous allons réquisitionner au prorata de la réparation ce que nous avons à prendre du pétrole du Bénin, du pétrole des régions, nous allons prendre pour nous, la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, nous allons prélever à titre de récupération patrimoniale au préjudice de notre déportation de l'Afrique avec nous avoir vendu pour les esclavagistes européens, nous allons prélever dans le pétrole, dans le gaz africain, dans le l'or, dans le diamant, à titre de réparation. Et nous allons aider les Africains à se libérer de ces dictatures. Comme Fidel Castro a aidé avec 30 000 hommes, on dit 30 000, on dit 40 000, à libérer l'Afrique de l'apartheid, à libérer l'Angola, à libérer le Mozambique, à libérer la Guinée-Bissau. Donc nous allons prendre ce que l'Afrique nous doit. Et pour ça, il faut chasser les dictateurs. Et nous allons le faire, nous, Caribéens, avec les Africains, comme Fidel Castro l'a fait pour abolir l'apartheid et l'occupation portugaise. Mais nous n'avons rien à espérer de ceux qui ont gouverné l'Afrique, de Senghor à Assimi Goïta. Nous n'avons rien à espérer. Mais parce que s'il y avait quelque chose à espérer, les Touaregs allaient trouver leur part. Ils n'allaient pas être en rébellion. Les gens de l'Azawad n'étaient pas en rébellion. Si Assimi Goïta et si, comment dirais-je, Ibrahim Traoré ou si tous les autres là, ils étaient bien. Donc, déjà, les Touaregs, les Peuls, tout ça, ils auraient pour leur part, ils n'allaient pas prendre les armes contre Assimi Goïta ou contre Ibrahim Traoré ou contre Tchani. Les Peuls n'allaient pas prendre les armes. Les Touaregs n'allaient pas prendre les armes. Les Arabes africains n'allaient pas prendre les armes. Les Soninké n'allaient pas prendre les armes. Et même les Bambara n'allaient pas prendre les armes s'ils avaient ce qu'il leur fallait. Donc, c'est pas... Nous allons puiser dans les droits, parce que nous avons un droit de préemption à cause de la réparation de l'esclavage à prendre sur les Africains qui nous ont déportés, notamment les Kémites, les rois du Dahomey. Mais concernant les esclavagistes de la Martinique qui ont beaucoup travaillé, ils vont nous laisser la Sahara, ils vont nous laisser des usines, ils vont nous laisser un certain nombre de choses que l'État martiniquais va récupérer pour récupération du patrimoine. Et nous allons voir avec eux comment nous allons faire pour gouverner. Parce que Mandela a bien gouverné, non? Après l'apartheid. Il a bien gouverné, il a su gouverner, parce que sinon,
l'Afrique du Sud serait comme la Somalie ou le Soudan aujourd'hui. Donc, par conséquent, nous avons quelque chose à récupérer de ce qu'a fait les familles esclavagistes des Pointes et ailleurs. Il y a du chose, il y a du gré à moudre. Mais il n'y a rien à foutre avec les Kamites, les ancêtres du Bénin, du Dahomey. Il n'y a rien à foutre, ils n'ont rien apporté. Ils nous ont vendus à la porte du non-retour pour les esclavagistes européens et ils nous ont fait tourner 7 fois autour de l'arbre de l'oubli pour nous lobotomiser. Il n'y a rien à attendre de ce ne sont pas nos ancêtres. Le travail qu'a fait Ayotte et Despointes est plus utile pour l'État martiniquais. Puisqu'il y a quelque chose sur lequel on va récupérer. On va récupérer la Sahara, on va récupérer tout ça dans le cadre d'une transaction pour refaire redémarrer. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'on refasse le procès de Despointes. Il faut qu'on refasse le procès de Despointes. Sur quelle base? Eh bien, on ne peut pas faire un vrai procès ni de Despointes, ni de Becquet si ceux qui... Parce qu'ils ont acheté ce qu'on leur a vendu. Ils ont acheté nos aïeux, nos parents, nos fils et les filles qu'on leur a vendu au Dahomey. Que les rois, ils ont acheté. Donc, si il faut refaire le procès des esclavagistes, il faut que les esclavagistes africains soient présents au procès. Il faut que les États esclavagistes du Golfe de Guinée soient présents dans le procès esclavagiste en même temps que la présence de la partie des Pointes, Ayotte et tout ça. Des Ayotte, femmes, tout ça. Il faut que les esclavagistes africains noirs soient dans le procès pour savoir qu'est-ce qui a travaillé, qu'est-ce qui n'a pas travaillé. Qu'est-ce qui a travaillé en tant qu'esclavagiste dans le domaine du développement économique? Qu'est-ce qui a travaillé dans le domaine du développement industriel? Qu'est-ce qui a travaillé dans le domaine du développement commercial? Quels sont les esclavagistes qui ont travaillé, européens, qui ont travaillé dans le domaine du progrès, de la santé, pour faire en sorte que l'État martiniquais, lorsqu'il sera institué, il aura quelque chose à récupérer. Et on va demander aux esclavagistes africains qu'on va rentrer sur vous pour pouvoir récupérer notre dû concernant la réparation à l'esclavage, mais on va prendre dans le pétrole africain, on va prendre dans l'or africain, on va prendre dans le diamant africain de toi, parce que c'est pour nous réparer. Donc, la réparation de Garcin Malza, c'est une foutaise. La réparation de Garcin Malza, c'est un deal. C'est un deal avec l'Europe. Ça n'a rien à voir avec l'intérêt de l'État martiniquais. Donc, c'est pour cela que Sciences Politiques Bocaille va commencer à travailler sur la symbolique des audits bilans des esclavagistes anciens et des post-esclavagistes, c'est-à-dire les rois du Dahomey kémite au Bénin actuel, et audit aussi et bilan sur les familles européennes qui ont été concontractantes et qui ont bénéficié de l'esclavage. Donc, qui dit audit, qui dit bilan, tant pour les esclavagistes européens, tant pour les esclavagistes africains, qui dit audit aura lieu de faire des recherches et des investigations comparées sur ce qu'on aura à hériter, à prendre, pour être plus simple, de ce que, parce que vous ne pouvez pas, s'il n'y a rien, vous ne pouvez pas. Carole, rien, on ne va pas chercher dans le studio de Carole quelque chose pour l'État martiniquais, il n'y a rien là. Par contre, on va trouver quelque chose dans l'héritage. L'État martiniquais va trouver dans l'héritage industriel, l'héritage commercial, l'héritage économique, l'héritage de la santé, l'héritage du social, l'héritage du progrès en toute matière réalisé par les esclavagistes européens qui donc ce qu'a fait les esclavagistes des Pointes, Ayotte, Fab, etc., etc. Il y aura quelque chose à faire entrer dans
le cadre de la réappropriation du patrimoine, qu'on va trouver ça, on va récupérer la Sahara, on va récupérer les casernes, on va récupérer les forts, on va récupérer les bateaux qui font l'import-export, on va récupérer tout ça au profit de l'État martiniquais, l'État guyanais, l'État guadeloupéen, l'État réunien, l'État mayo-comorien, l'État kanak, et on va négocier, comment dirais-je, on va entrer en négociation avec les esclavagistes pour, comment dirais-je, une récupération consensuelle de tout le patrimoine dans une logique de poursuite du développement qui n'est pas achevé. Donc, il y a quelque chose là à récupérer pour l'État martiniquais, mais les esclavagistes, il faut les mettre à part. Il faudra les juger. Les esclavagistes africains, il faudra les juger comme le procès de Nuremberg. Parce que vous ne pouvez pas vendre 2 millions de personnes en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, et quoi que vous aurez le mot de masse, organisation de blanchiment des crimes esclavagistes. Vous aurez le roi du Bénin, Emmanuel Germani, pour le blanchiment des crimes de l'esclavage, comment dirais-je, des païens africains. Vous aurez le mot des masses, vous aurez Rouge RVN, récupérer notre drapeau, nos couleurs, récupérer notre cause pour blanchir les génocidaires et les esclavagistes. Non, on doit faire le procès. Et au procès, il y aura, parce que le procès qui a été fait par Malsa et Dominique Monotuka et Marcel Monville, il est faux parce que dans un procès, il faut que toutes les personnes qui ont commis ce délai soient présentes. Mais les esclavagistes africains, païens, Kémit, ils n'étaient pas présents au procès de Despointes. Donc vous faites un procès de Despointes, vous faites un procès de Hayot, comment dirais-je, un procès qui est, comment dirais-je, un procès tronqué. Puisque ce procès-là n'est pas bon, puisque les autres esclavagistes, les acheteurs et les vendeurs ne sont pas présents. Despointes, Hayot et ses familles, ce sont des gens qui ont acheté, mais ceux qui ont vendu ne sont pas là. Donc vous faites un procès de double standard des Hayot et des Despointes, vous n'êtes pas juste. Vous êtes des tricheurs, malsains, du mot des messes. Les rois esclavagistes qui sont, comme vous réclamez de vos ancêtres, ils doivent être au procès, ils doivent être, c'est-à-dire, ils doivent prendre leurs responsabilités face aux réquisitoires de ceux qui leur reprochaient. Mais vous voulez faire un procès à la va-vite de Despointes et de Hayot et puis de dire, bon, la réparation, nous ne sommes pas d'accord à sciences politiques Bocaille. Nous sommes des étatistes, nous ne sommes pas des opportunistes. Donc les familles co-contractantes du Bénin, bénéficiaires de l'esclavage, nous devons les indexer. Nous devons prélever sur les richesses du Bénin, des pays du Golfe de Guinée, l'objet, les indemnités de nos réparations. Et pour ça, il faut renverser ces gouvernements esclavagistes déjà du Bénin. Des gouvernements post-esclavagistes et néocolonialistes du Bénin. Donc, s'il y a audit et bilan esclavagiste, post-esclavagiste des rois d'Abomey et des rois d'Abomey des familles esclavagistes européennes, il faudra des inventaires des richesses, tant en Afrique que dans les dernières colonies. Il faudra des réalisations comparées de ce qu'ils ont fait, ce qu'ils n'ont pas fait. Il faudra acter et constituer tout cela au recouvrement au compte étatique, c'est-à-dire au compte de l'État martiniquais, de l'État souverain, et qui prendra, cet État prendra des ordonnances de rétrocession en réparation qui sont dues aux États légataires, puisque nos États sont légataires du droit du sol. Et donc, dans le procès, il faudra refaire aussi le procès de Christophe Colomb.
le procès de Christophe Colomb fait par Marcel Manville, par les avocats les avocats Kamit, Monotuka, Emmanuel Germani, il est faux, il est tronqué. Parce que nous ferons un nouveau procès de Christophe Colomb, suivant les chefs d'accusation au motif de falsification de l'histoire. Au motif de falsification historique. Pourquoi falsification historique? Au motif d'usurpation du sol, du legs, de l'accaparement de nos territoires et de nos patries des Amériques, qui n'est pas à l'origine de la découverte de Christophe Colomb au XVe siècle, mais c'est notre grand-parent, notre aïeul, notre ancêtre, l'empereur Aboubakari II, qui au XIe et XIIe siècle a découvert l'Amérique avant Christophe Colomb, donc qui nous a donné le droit du sol. Donc les Européens et les Américains ne sont pas chez eux en Amérique du Nord, ils ne sont pas chez eux dans la Caraïbe, ils ne sont pas chez eux, comment dirais-je, en Amérique du Sud. Nous sommes chez nous, c'est eux qui doivent partir. Parce que nous bénéficions, nos ancêtres qui ont résisté au moment de l'esclavage, ils ont résisté en tant que compatriotes des peuples premiers autochtones parce que tous deux, ils revendiquaient le droit du sol. C'est pour ça que les combattants de Haïti ont cherché à jeter à la mer, à envoyer chez eux les Européens Napoléon. C'est à cause du droit du sol. Et à cause du droit du sol qu'ils ont poursuivi l'offensive des guerres d'indépendance pour libérer le Venezuela, la Colombie, etc., etc. Donc le droit du sol a été usurpé par les Européens pour dire soi-disant que c'est eux qui nous ont rapporté d'Afrique et c'est eux qui ils sont les propriétaires des terres de l'Amérique. Non, ils ne sont pas propriétaires parce que c'est notre ancêtre qui sont venus avant eux au XIe et XIIe siècle qui a découvert l'Amérique, qui était en symbiose avec les peuples autochtones et de quoi nous avons hérité le droit du sol. C'est un legs de notre ancêtre musulman de l'Empire du Mali au XIe et XIIe siècle qui nous a donné ce droit du sol. Donc nous sommes chez nous en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, les Européens ne sont pas chez eux. C'est eux qui doivent partir des Amériques, ce n'est pas nous. Donc le procès de Christophe Colomb, tronqué par García Malsa, complice, en tant que complice néocolonialiste, que Monotuka, complice des néocolonialistes, le roi du Bénin, Emmanuel Germani, complice, leur procès est faux parce que Christophe Colomb n'a pas découvert l'Amérique. C'est notre ancêtre Aboubakari II, musulman de l'Empire du Mali, qui nous a légué les Amériques comme droit du sol. C'est là que nous sommes chez eux. Les Européens ne sont pas chez eux. C'est eux qui doivent partir de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane, pas nous. Donc, le subterfuge consistant à nous offrir la nationalité béninoise et des passeports béninois pour quitter la Martinique, pour déserter la Martinique, ça ne marchera pas, M. Malsa. Ça ne marchera pas, M. Bérisson. Ça ne marchera pas, Emmanuel Germani. Vous voulez nous donner des passeports pour quitter la Martinique? Nous allons quitter la Martinique pour aller au Bénin. Et nous allons quitter la Martinique pour les Européens. Non. Vous n'allez pas nous piéger de cette façon. La Martinique, c'est à nous. La Guadeloupe, c'est à nous. La Guyane, c'est à nous. La Kanaki, c'est à nous. La Réunion, c'est à nous. Mayotte des Comores, c'est à nous. Ce n'est pas nous qui nous allons pas quitter. Ce sont les étrangers. Les Européens qui doivent quitter parce que nous avons le droit du sol, qui est un legs de notre ancêtre musulman, Aboubakari II, qui va découvrir toute la région des Caraïbes et des Amériques. Donc, c'est les Européens qui doivent partir, pas nous. Donc, M. Malsa, attention. Vous voulez nous piéger avec cette affaire de passeport? Vous voulez nous piéger avec cette affaire de nationalité béninoise? C'est pour que lorsque les Français, les colonialistes ont besoin d'expulser, d'exiler les étatistes martiniquais, guadeloupéens, ils leur font comme Kémy Séba. Kémy Séba avait la double nationalité, passeport français, passeport béninois. Eh bien, Macron l'a déchu de sa nationalité, l'a expulsé.
C'est ce que vous voulez nous piéger comme ça. Ça ne va pas marcher, Garcin Melsa. Nous sommes martiniquais, nous n'avons pas besoin d'imposer un gouvernement suprémaciste noir ou blanc ici, non. Donc, c'est pour cela qu'il faut remettre les pendules à l'heure. Donc, procès des esclavagistes européens et procès en même temps des concontractants de l'esclavage, des concontractants qui ont bénéficié de l'esclavage, c'est-à-dire les deux acteurs, parce qu'il y a des vendeurs esclavagistes africains, païens, et des acheteurs européens. Donc, il faut qu'ils soient au procès. Et il y aura des circonstances atténuantes pourquoi il y aura des circonstances atténuantes pour les esclavagistes de Despointes et de Ayotte et autres, parce qu'ils ont au moins développé le commerce, ils ont développé le commerce, ils vont développer la Sahara, ils ont fait un certain nombre de choses qui fait que la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane n'est pas exempte comme le Mali, qui n'a même pas de route pour circuler. Donc il y aura des circonstances, mais pas de circonstances atténuantes pour les criminels qui ont fait plus que Schellcher. Parce que qu'est-ce qu'a fait Schellcher? Schellcher, autant il était du côté des esclavagistes francs-maçons, et de l'autre côté, bon, il s'est repenti, il est venu du côté des abolitionnistes. Mais ces criminels-là du Bénin, ces criminels africains, païens qui nous ont vendus, qui égorgeaient les gens, qui enterraient les filles vivantes, qui nous ont fait tourner cette fois autour de l'arbre de l'oubli et la porte de retour pour vous dire, bon, nous vous avons trahi, hein, bon, vous allez partir là-bas, c'est oublié. Non, il n'y aura pas de circonstances, ce sera imprescriptible. Renversement de ces familles gouvernantes au Bénin en Afrique, et nous allons rentrer là, avec comme Fidel Castro est rentré en Angola, rentré rentrer en Guinée-Bissau, nous allons rentrer là pour aider les Africains à se libérer, comme Fidel Castro et Che Guevara l'ont fait, et nous allons prendre de notre pétrole, de notre diamant, de notre or, pour dédommagement en réparation de la déportation de 2 millions d'Africains, nos fils et nos filles. Nous allons prendre ça, parce que nous n'allons pas demander, hein. Nous allons prendre. Tandis que il y aura des circonstances atténuantes pour les esclavagistes de la famille de Despointes, de la famille de Ayotte, qui ont quand même laissé bon, vous avez des routes pour circuler, vous avez des concessionnaires, vous avez Renault, vous avez Peugeot, tout ça, c'est les béquets. Hein? Vous avez un endroit pour manger, parce que Carole va manger chez Ayotte. Gilbert Couturier va manger chez Ayotte. C'est-à-dire dans ce libre service. Il n'y a pas un libre service de Marie-Jeanne ou d'Aimé Césaire où Jean-Philippe Nilon va acheter ses provisions. Non, ça n'existe pas. Vous allez rouler sur les routes de Ayotte et de Despointes qui vont asphalter, qui ont fait entrer. Donc, par conséquent, dans la mesure que les post-esclavagistes européens vont négocier pour que l'État martiniquais puisse récupérer le patrimoine, récupérer tout ce qu'il y a, comme les multinationales, les zones industrielles, les bateaux, export-export, l'aviation, les forts, les casernes, tout ça, on va négocier pour la gouvernance de la Martinique, une nouvelle gouvernance. Mais nous n'allons pas laisser des dictateurs comme Carole et Jean-Philippe Nilon et des gens comme Couturier qui n'ont rien, qui n'a rien ne fait rien. Donc c'est là qu'il faut comprendre la science politique. Science politique, Bocaï s'inspire aussi de Mandela. Parce que Mandela, il a libéré l'Afrique du Sud, mais il n'a pas fait de l'Afrique du Sud une Somalie. Il a livré l'Afrique du Sud avant sa mort à tous les Sud-Africains, qui soient noirs et blancs, pour prospérer, pour faire une Afrique du Sud première puissance africaine. Donc nous n'allons pas rentrer le jeu pour des petits dictateurs, machin,
comme Carole, comme Couturier, comme Jean-Philippe Nilor, qui savent qu'ils ne peuvent pas renverser, libérer le territoire, dégager le territoire, qui font ami-ami avec l'ennemi colonial, mais que le véritable ennemi de Carole, de tous ces gens-là qui sont déguisés des marxistes, des faux marxistes, parce qu'un vrai marxiste, il est de notre côté parce qu'il est l'ennemi de notre ennemi. Eh bien, leur objectif, c'est de donner une dictature au peuple martiniquais. Pour venir chez vous, oui, monsieur vient tout à 5 heures du matin, la ministre de Carole, la milice de Couturier, vient chez vous, défonce votre porte et puis pour vous torturer dans des gens comme font leurs homologues, les tortionnaires du Mali, les tortionnaires du Burkina Faso, les tortionnaires du Niger, les tortionnaires du Congo, les tortionnaires de Guinée. Non. Donc, avant que ça n'arrive, vous allez prendre du fer. Et c'est pour ça que la nouvelle donne Sciences politiques Bocaille, c'est pas la même chose. Et donc, notre travail, c'est d'informer le peuple martiniquais. Donc, nous allons conclure sur cela. Nous sommes réunis en tant que chercheurs pour trouver le contenu et les motifs des réquisitoires pour les procès contre les oligarchies esclavagistes du Dahomey et aussi des descendants de Despointes, des descendants esclavagistes de Ayotte, etc., etc. Considérons que pour pouvoir dresser les motifs des réquisitoires pour le procès équitable, pas le procès de Malsa, il faut que, comment dirais-je, il faut que les inculpés esclavagistes africains et européens soient présents. On ne va pas faire un simulacre de tribunal, de procès avec seulement des prêtres qui ont vendu qui ont acheté ce qu'on leur a vendu avec la famille de Ayotte. Non, c'est pas un procès. C'est une mascarade. Il faut que les esclavagistes qui ont vendu aux acheteurs soient présents dans le procès. Donc, il faudra les chercher en Afrique, au Bénin. Il faut qu'ils soient présents au tribunal de l'histoire. Comme les nazis au tribunal de Nuremberg. Donc, il faudra audit bilan esclavagiste des familles esclavagistes kémites du Ouadabomé au Bénin et autres, Golfe de Guinée, et aussi des familles européennes et béninoises, parce qu'il y a des familles béninoises à l'heure actuelle au Bénin qui ont été co-contractantes et qui ont bénéficié de l'esclavage. Et s'ils sont riches, ils sont des oligarchies au Bénin, c'est parce qu'ils ont profité du commerce des esclaves. Donc, il faudra aussi les mettre à l'index. Donc, il faudra des inventaires des réalisations faites par les esclavagistes, que ce soit européens. Bon, pour l'Afrique, nous allons puiser à la source. Nous irons dans les mines de diamants, d'or, de fer et tout ça. Nous allons prendre ça après le renversement des néocolonialistes. Donc, nous allons nous payer notre réparation à la source. Nous allons prendre ça en Afrique. Nous n'allons pas demander à titre de réparation. Donc, il faudra acter et constituer du recouvrement au compte étatique. Ce n'est pas pour nous, ce n'est pas pour l'association loi 1901 de Malsa, mais c'est pour l'État martiniquais. Tout ça va rentrer dans le budget de nos États dans les dernières colonies. Donc, ce sera au recouvrement au compte étatique, au compte souverain étatique, à partir d'ordonnances de rétrocession, comme la Chine va récupérer ces pays, ces provinces, ces îles. Rétrocession, c'est-à-dire on va récupérer la Sahara, on va récupérer tout ce qu'il y a à récupérer du patrimoine, on va récupérer les hôpitaux, on va nationaliser, on va tout ça dans un consensus avec ceux qui ont travaillé pour faire ces biens. C'est-à-dire, on ne va pas discuter avec Nilo ou Kaol n'a rien. On va discuter avec les gens, des interlocuteurs valables, comme les Ayotte, comme les grandes familles qui ont travaillé, qui ont fait des routes, qui ont fait
des réalisations, c'est avec eux qu'on va discuter. Pas avec vous, des petits politiciens là, fantoches. Non, on ne va pas discuter avec vous. L'État martiniquais, il aura des interlocuteurs crédibles, comme les gens qui sont comptables, d'avoir fait œuvre de développement. On va voir les multinationales, les zones industrielles, le développement économique, industriel, commercial, la santé, le social, qu'est-ce qu'il y a comme progrès. On va faire l'inventaire de tout ça et puis on va faire un bloc avec les IOT et avec les dépointes. On va leur dire, bon, ça va revenir à l'État martiniquais. Donc, vous êtes des industriels, eh bien, on a un pays indépendant à développer. Maintenant, nous sommes indépendants. Nous sommes indépendants, non dépendants des Européens. Vous êtes avec nous. Vous êtes avec nous pour le développement économique, industriel, qu'on va continuer, qui est inachevé. Il faut bien entendre ça, c'est pas de la rigolade, hein? Parce que ce qu'on Mandela a fait, nous allons le faire. Donc, il faudra faire le bilan, audit, aussi pour les familles esclavagistes africaines, qui soient au Bénin, en Gambie, etc., etc., les familles qui ont vendu nos fils et nos filles au Dahomey, vers la Caraïbe, l'Amérique du Sud. Donc, il nous faut voir, bon, ils n'ont rien. Déjà, ils n'ont rien. Donc, s'il y a des familles oligarques au Bénin, il faudra faire le même travail, c'est-à-dire prélever sur leurs biens. Prélever sur leurs biens en Afrique pour nous dédommager du fait qu'ils aient vendu 2 millions de personnes. Donc, s'il y en a, on va prendre. S'il n'y a pas, ben, on va prendre à la source. On va prendre dans les richesses minières. De la même manière que les Émirats ils prennent, les Russes ils prennent, les Américains ils prennent, les Chinois ils prennent. Donc nous, les Martiniquais caribéens, on va prendre aussi dans l'or, dans les richesses, dans le pétrole, dans le diamant du Congo, du Mali. On va prendre dans les mines comme font les Émirats. Les Émirats ils payent, mais nous allons prendre gratuit. Parce que c'est pour nous dédommager de l'esclavage des Africains païens. Nous allons prendre à la source. Et peut-être que nous aurons des milices là aussi. Parce que lorsqu'on prend, là, on aura des milices aussi en Afrique pour prendre l'or, pour prendre le diamant, pour prendre ce qui nous est de droit, parce qu'ils nous ont déportés. Ils ont commis le crime contre la parenté, le crime contre l'identité, le crime contre l'humanité. Nous aurons des milices africaines. Africaines, caribéennes, pour contrôler les mines. Et pour prendre ce qui nous est de droit pour la Martinique, pour la Guadeloupe, pour Mayotte, pour la Kanaki, nous allons prendre ça. Sans demander, nous allons prendre. Nous aurons des milices en Afrique pour prélever. Bon, il n'y aura pas de milice en Martinique parce que les biens sont là, ils sont à notre portée. La Galeria, c'est là. La Sahara, c'est là. Les zones industrielles, c'est là. Bon, les béquets, ils vont pas entrer en guerre. Tout simplement, il y aura une transition. Et donc, c'est pour cela qu'il faut, eu égard cette réflexion prévisionnelle de l'État martiniquais, nous verrons que Garcé Malsa, depuis un demi-siècle, il a tout faux. Dominique Monotoufa, il a tout faux. Dominique Monotoufa a voulu créer une guerre entre les créoles, les béquets et les noirs et les indiens. Il a écrit Ne m'appelez pas créole. C'est pour briser, c'est pour créer une guerre civile. Une guerre civile entre les afro-descendants, entre les béquets, entre les métis, une guerre raciale. C'est pas pour, puisque nous avons dit que les Kémites, ils ont été instrumentalisés par les oligarchies pour remplacer la lutte de classe par la lutte des races. Donc c'est pour créer une conflagration raciale, mais ils n'ont pas réussi. Le Martiniquais, c'est la majorité des afro-génères, afro-descendants. Il y a les Européens, il y a des Arabes martiniquais, il y a des Chinois martiniquais, il y a des Juifs martiniquais. Personne ne va venir en Martinique pour mettre un suprémacisme noir ou blanc. Non, il faut écarter ça. Donc, Malsa, Dominique Monotouka, avec ses théories
ne m'appelez pas créole, c'est tout faux. C'était pour créer une guerre civile, il n'a pas réussi. Et Germanie, qui s'est fait sacrer roi du Bénin, et qui nous dit de suivre, c'est comme si on disait aux Français qui se sont libérés des nazis, puisque le général de Gaulle a renversé Pétain, pour dire, bon, prenez Pétain comme vos ancêtres. Mais non, les patriotes viennent nous dire, bon, prenez les génocidaires du Bénin, les Kémites, qui vous ont vendus, qui vous ont fait traverser la porte du non-retour, ils vous ont fait tourner pour vous lobotomiser, pour oublier la porte de l'oubli, l'arbre de l'oubli. Il faut les évoquer, il vient de... Oui, c'est les ancêtres qui nous ont donné la force, machin. La foutaise. Là, c'est de la foutaise à Garcin-Malsa. C'est la foutaise. Donc, il faut démonter tout ça, pièce par pièce, et donc, et reconnaître que ni Malsa, ni Marie-Jeanne, ni Césaire, ni Carole, ni Couturier, ni machin, ils n'ont aucun moyen, aucun pouvoir économique et financier, et ils n'ont rien fait. D'ailleurs, quand ils vont pour leur petit déjeuner, leur souper, leur dîner, ils vont chez Hayat dans les grandes surfaces pour acheter, ils envoient leur, comment dirais-je, leurs servantes, où ils vont eux-mêmes avec leur caddie et tout ça, parce qu'ils n'ont rien. Donc, venez pas nous raconter des histoires. Nous n'allons pas nous livrer aux mains d'incapables. Comme Francis Carole, comme, comment dirais-je, des gens qui n'ont rien, comme Francis Carole, comme Nadeau, comme Couturier, vous n'avez rien. Qu'est-ce que vous voulez? Vous vivez des enveloppes du colonialisme de l'occupation. Et vous nous dites que vous allez libérer notre pays, vous êtes indépendantistes. C'est faux. Vous êtes des manipulateurs. Et donc, Sciences politiques Bocaille prévoit des parties civiles. Des parties civiles au procès parce que les parties civiles seront des Antilles et des Antilles-Guyane et des peuples sans État. Donc, c'est pour ça que notre travail de sensibilisation, voyez comme ce serait bon un procès avec Malsa, un procès sur la place publique, faut sentir que toutes les télévisions, c'est le procès, là, le procès du siècle. Donc, il faut préparer le terrain pour les partis civils qui vont venir d'Afrique, et des musulmans, tout le monde, des gens comme Berzin, parce que Berzin n'était pas d'accord avec l'esclavage. L'esclavage des rois d'Abomey. Il y aura tous ces gens-là, toutes les familles, au procès. Donc, nous préparons un procès. Les rois esclavagistes d'Abomey qui ont vendu la chair humaine, 2 millions d'esclaves déportés aux Antilles-Guyane, nous allons faire, ils seront là avec leurs héritiers, il faudra trouver leur filiation, les grandes familles qui ont succédé à leurs biens. Donc, c'était le premier procès. Le deuxième procès, c'est un nouveau procès de Christophe Colomb. Comme chef d'accusation au procès de Christophe Colomb, nous reprochons aux Espagnols, aux Portugais, aux descendants de la reine d'Isabelle, aux descendants des papes et tout ça, d'une falsification de l'histoire pour nous usurper le droit du sol, puisque Christophe Colomb, il est venu à partir de 1492. Et notre ancêtre, notre grand-père, l'empereur du Dahomey, l'empereur du Bénin, l'empereur du Mali, Abou Bakaridé, depuis le 12e siècle, 11e siècle, il était déjà là avec les Amérindiens, avant la déportation des esclaves. Donc, Christophe Colomb, c'est un imposteur. Sa filiation idéologique, et historique et culturelle doit assumer leur responsabilité d'avoir falsifié l'histoire, donc refonte de l'école, de l'université, des lycées, des collèges, de la philosophie, de l'histoire, des sciences humaines, refonte de tout ça pour l'université du futur, qui ne sera pas l'université française. Refonte du droit français, un droit martiniquais, un droit guadeloupéen. Donc, le chef d'accusation au motif de falsification de l'histoire, usurpation du droit du sol, legs de vos accaparements de nos territoires, de nos patries aux Amériques et aux Caraïbes, et que legs qui nous est attribué
de par la découverte de l'Amérique au XIIe siècle, au XIIe siècle, par notre grand-père musulman, l'empereur africain Abou Bakari II, qui va venir découvrir l'Amérique avant la conquête mercantiliste coloniale des Européens. Voilà les éléments là, tout est sur la table. Hein. C'est pas, il faut raser les murs hein, parce que vous avez de la poussière sur la tête, Malsa et toute la clique. Donc, ce sera la réouverture des procès des ancêtres de Despointes. Parce que ce procès-là, il est qu'a fait Manville, ce procès qu'on fait aussi Monotouka, le roi du Bénin Emmanuel Gelmani, ce sont des faux procès. Ce sont des procès à double standard. Donc, il faudra refaire les procès des familles des ancêtres de Despointes et des post-esclavagistes en présence des Africains qui ont profité de l'esclavage du Dahomey, les rois d'Abomey, héritiers des Kémites aux Antilles, qui ont déporté et vendu plus de 2 millions de nos aïeux. Donc, il faudrait que ce procès soit équitable. Et déjà, les esclavagistes européens, ils ont travaillé en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, ils ont quelque chose à... Il y a quelque chose à récupérer pour des récupérations patrimoniaux. En Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, l'État martiniquais, l'État guadeloupéen aura des choses à récupérer. Nous avons déjà cité les zones industrielles, la Sahara, les ports, les aéroports, les bateaux qui font les ports-export, les avions dont ils ont des actions, Air France, tout ça, comment dirais-je, Corsair, nous avons à récupérer beaucoup de choses. Récupérer les casernes, rebâtir ces casernes, donc récupérer tous ces biens et on va négocier avec ceux qui ont travaillé. Parce que ceux qui n'ont pas travaillé en Afrique, pas de négociation. Ce sera nos milices caraïbes et africaines qui vont garder les mines d'or, les mines diamants, pour qu'on puisse prélever ce qui nous est dû, nos indemnités. Nous allons prélever ça sur les mines de lithium, toutes ces richesses avec nos milices, parce que nous allons enverter avec les Africains ces dictatures. Donc nous aurons nos milices là. Mais il n'y aura pas besoin de milices pour négocier avec... parce que les choses sont là, vous voyez, il y a les grandes surfaces. Aujourd'hui, si Malsa doit manger, c'est à cause d'Ayat. Si Carole mange un yaourt, c'est à cause de l'IT qui est là-bas au Verpré ou à Trinité. Carole n'a pas créé ni usine de yaourt, usine de ceci, ou comment dirais-je, Couturier, ou Nadeau, ou Philippe Nilon n'a rien créé. S'il mange un yaourt, c'est à cause de Ayot ou de Despointes. Donc, nous allons négocier avec des gens, des interlocuteurs valables. Nous n'allons pas négocier avec des dictateurs, avec des terroristes d'État, parce que lorsque les faux trotskistes, les faux communistes sont au pouvoir, c'est des dictatures. Nous n'allons pas négocier avec des dictatures et des terroristes. Nous allons négocier avec des gens qui ont travaillé. Donc, le bilan est là. Si nous pouvons faire sans problème des recherches sur des audits et des bilans du travail effectué par les Despointes, par les Ayot, par les FAB, par tout ça. Ça, c'est là. C'est un acquis. Ça ne va pas partir. Ils ne vont pas partir avec tout ça sur leur dos, les autres zones industrielles. Ça, c'est à nous. C'est à l'État martiniquais. On va négocier. On va négocier avec des gens valables qui ont travaillé, qui savent travailler. On va développer un pays parce que le développement est inachevé. Donc, c'est pour ça qu'on va créer la communauté économique des Outre-mer depuis la Polynésie, en passant par Mayotte, en passant par la Réunion, en passant par la Guyane, en passant par la Martinique, la Guadeloupe, etc. La communauté économique
d'outre-mer. Et les Békés seront là-dedans aussi, parce que ce sont des hommes d'affaires. Ils auront la nationalité dans l'État martiniquais. Mais qu'est-ce qu'on va faire avec Carole? Carole va nous parler du socialisme, oui, le marxisme, Trotsky avait dit ça, il faut faire la dictature du prolétariat. Celui-là, non, non, c'est la dictature raciale. Non, on ne marche pas dans ça. Attention, hein. Attention, parce que vous avez affaire aussi avec l'islam. L'islam est dans la Caraïbe. L'islam est en Amérique du Sud. 18 millions d'Arabes musulmans. 50 000, plus de 60 millions de musulmans afrogénères, afrodescendants, depuis l'Amérique du Nord, Saint-Lucie, Dominique, Grenade, Venezuela, Cuba, Suriname qui fait partie et le Guyana qui fait partie de la conférence islamique mondiale. Donc vous êtes 900 000. Martinique, Guadeloupe, Guyane, vous êtes 900 000, vous n'êtes pas beaucoup. Donc nous sommes venus pour empêcher au peuple martiniquais, Guadeloupéen, Guyanais de tomber sur votre dictature, mais vous n'allez pas résister si vous ne changez pas votre politique complotiste, vous ne pourrez pas résister. Parce que ça a déjà commencé, vous voyez, au Venezuela. L'Iran n'est pas au Venezuela. La Russie, les pays orientaux, les armées sont là. Donc ça a déjà commencé. Vous ne pourrez pas résister, vous n'êtes pas nombreux. Sur 900 000 habitants, on réunit Martinique, Guadeloupe, 900 000 habitants. Combien vous êtes? Vous êtes allé en Azerbaïdjan pour tromper le mouvement des non-alignés. Pour leur faire croire que vous avez une capacité de dégager le territoire de l'occupation. Mais c'est faux. Vous ne pouvez pas faire ça, Carole. Nado, vous ne pouvez pas chasser les Européens ici. Ni Couturier, vous vivez du colonialisme européen. Vous ne pouvez pas les chasser. C'est nous qui pouvons les chasser. Le monde multipolaire. Le monde multipolaire associé dans le développement avec les Européens qui vont se libérer du néolibéralisme et avec le monde multipolaire, nous pouvons libérer nos régions qui seront bien encadrées, sécurisées pour un marché économique des pays d'outre-mer qui ont tout ce qu'ils ont besoin. Pour l'industrialisation, nous allons chercher dans l'océan le pétrole, le gaz et tout ce qui s'ensuit. Donc, par conséquent, nous n'allons pas laisser notre pays pour des gens qui n'ont rien, comme Francis Carole, comme le gars du Gaumont, comme Nado qui n'a rien. Donc, on ne peut pas laisser un pays pour des gens qui... Donc, vous allez nous rendre plus mal que les dictateurs qui disposent des richesses de l'Afrique et qui ont 60 ans d'indépendance n'ont rien fait. Il n'y a pas de route au Mali. C'est la terre. À cause des dictatures, de clans, machin. Non, ça ne marche pas, Francis Carole. Donc, il faut que vous sachiez que nous sommes en face de vous. Sciences politiques Bocaï fait un travail de conscientisation, de formation et d'information, et nous sommes en face de vous. Si vous étiez des vrais marxistes, des vrais trotskistes, des vrais socialistes, vous serez de notre côté. Mais vous êtes en face de nous parce que vous êtes avec l'ennemi colonial. Et les ennemis de nos ennemis sont nos amis, et les amis de nos ennemis sont nos ennemis. Donc vous n'êtes pas là pour le peuple martiniquais. Vous avez besoin de pouvoir par procuration pour dominer, pour contrôler, pour assujettir en deuxième main le peuple martiniquais. C'est un travail que vous allez faire en tant que nouveau colon avec le colon ancien. Comme ça s'est fait avec Senghor, Bokassa, Mobutu, etc., etc. On a déjà vu ce film-là. Donc, le conseil que nous vous donnons, nous voulons unir notre peuple martiniquais. Notre peuple, nos peuples. Et pour unir nos peuples, il faut casser vos partis. Donc, démissionnez. Dissolvez vos partis. Il faut dissoudre vos partis et démissionner. Prenez votre retraite. Et laissez le peuple libre.
comme bœuf en savane, c'est comme l'eau qui sort de la montagne pelée, il trouve un chemin pour s'écouler et pour tomber à la mer. Donc le peuple, lorsqu'il sera libre, il va trouver son chemin pour trouver sa libération. Mais sortez de là, Garcés Malsa. Carole, Jean-Philippe Nilon, Nado, Couturier, sortez de là, parce que vous n'apportez rien au peuple martiniquais. Vous êtes dans une démagogie. Et vous vivez au crochet des portefeuilles de vos mandatures. Et par les élections, vous crédibilisez notre occupation. Parce que si Pétain, si le général de Gaulle avait participé aux élections de Pétain, municipales, machin, eh bien, c'est-à-dire que ce serait fini pour la résistance. Et actuellement, le peuple commence à comprendre, il commence à prendre son droit de retrait pour l'abstention. L'abstention martiniquaise, guadeloupéenne et guyanaise tue le système de l'occupation. C'est pour ça que M. Dominique Monotouka, Garcés Malsa, le roi du Bénin, Emmanuel Germani, ont mis la jeunesse dans la rue pour les faire judiciariser, pour leur donner un petit verdict, et puis pour négocier avec les tribunaux pour leur dire, bon voilà, nous allons donner leur un petit verdict et nous allons vous aider parce que cette jeunesse-là, elle va voter massivement. Il n'y aura plus d'abstention en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane. Voilà le machin. Donc, il faut faire attention. Il faut faire attention parce que pas sérieux s'abstenir parce que le peuple martiniquais, c'est pas une pute où chacun fait un petit coup. Hein. Césaire a fait un petit coup avec la négritude. Et cette négritude nous a emmenés vers la départementalisation. La force Afrique outre-mer. Après la force Afrique continentale de Senghor. Alors qu'au même moment, Sékou Touré disait non à rupture. Donc, Césaire a fait un petit coup, Marie-Jeanne a fait un petit coup, Philippe fait un petit coup, Carole vient faire un petit coup, Belé vient faire un petit coup, Couturier au Gourmand fait un petit coup. Donc, notre patrie, c'est une putain. Chaque personne veut faire un petit coup. Et vous faites quoi au mouvement des alignés quand vous allez chasser les Français en Martinique? Non, vous ne pouvez pas faire ça. Vous n'avez pas les provisions asymétriques pour faire ça. C'est nous qui allons faire ça. Et c'est déjà en marche. C'est un processus global, mondial. Donc, attention. Donc, c'est pour ça que Sciences politiques Bocaille, c'est un nouveau discours. Un discours à la portée de Tissanson, un discours à la portée de citoyen lambda qui va comprendre, parce qu'il sait que son frigidaire est vide. Et les poches des élus de M. Francis Carole, de Couturier, leurs poches sont pleines. Ils étaient dans la rue. Mais avec la politique, leurs poches et leurs comptes bancaires sont pleins, M. Jean-Philippe Nilon. Alors que vous ne pouvez pas gouverner un pays que vous n'êtes pas à la hauteur de donner au peuple ce qu'il a droit. Carte vitale, assurance vieillesse, allocation familiale, mutuelle, tout ce qu'il faut pour garantir notre longévité de notre peuple. Nous n'allons pas régresser, nous allons avancer. Donc, nous allons démystifier votre affaire de pseudo-indépendance. Nous allons parler de non-dépendance. Dans le cadre de la communauté économique fédérale des Outre-mer, nous aurons une économie propre. Et nous allons exporter nos produits. Ça ne va pas se limiter à la canne, l'ananas, au yaourt, aux sucreries, au jus. Non, ça ira beaucoup plus loin. Donc, démissionnez de vos partis, démissionnez du Parlement, démissionnez de PIA, démissionnez du MIM, démissionnez du Modema, démissionnez de tout ça. Laissez-nous la maison vide, sans parti, le peuple va créer son parti. C'est-à-dire, le parti du peuple, c'est comme l'eau qui descend de la montagne pelée, qui n'est dirigée ni à gauche ni à droite par des partis, mais qui sait trouver son chemin pour couler dans la mer. Le peuple doit trouver son chemin sans vous. Et donc, nous avons la capacité de vous le dire. Nous faisons un travail de conscientisation.
Nous parlons au niveau de Tissonso, au niveau du citoyen lambda qui comprennent ce que Ayotte a été plus utile que vous. Despointes a été plus utile que vous, plus utile que ces gens qui ont massacré l'Afrique. Alors qu'ils sont des gouvernants, ils ont pris toutes les richesses, ils n'ont rien donné aux gens de l'Azawad, aux Touaregs, aux Peuls, tout ça qui sont obligés de faire la lutte armée pour combattre le gouvernement malien, le gouvernement burkinabé, parce qu'ils ont tout pris, ces gens, héritiers du centralisme démocratique jacobin, et qui ne sont pas capables. Ils veulent travailler avec la Russie, mais ils ne sont pas capables de faire un État fédéral comme la Russie. La Russie, c'est un État fédéral. La Tchétchénie, c'est un État. L'Ouzbékistan, le Tadjikistan, l'Ouzbékistan, tous ces pays sont fédérés à la Russie. Donc vous êtes en train de faire du kémitisme, du racisme, du racialisme avec l'État central jacobin hérité de la colonisation et en 60 ans de dépendance. Vous avez mis le peuple malien dans la merde, le peuple nigérien dans la merde, le peuple burkinabé dans la merde, et vous prenez l'argent de l'or du peuple burkinabé pour faire avec l'intelligence artificielle, pour faire comprendre que vous êtes des champions, que vous êtes des Sankara. Tout ça, c'est la pub sur le terrain. Vous prenez du fer. Vous ne pouvez pas résister. Vous êtes obligé d'appeler les colons français de Barkhane, vous êtes obligé d'appeler des puissances étrangères parce que le peuple vous donne du fer. Le territoire est occupé par la guérilla populaire. Donc, ne nous parlez pas de votre politique. Ce sont les médias occidentaux qui vous couvrent. Ce sont les oligarchies qui ont créé le Black Lives Matter pour remplacer, après la chute de l'URSS, le mouvement ouvrier anticapitaliste qui prenait des nationalisations, de récupération du patrimoine national, qui prônait beaucoup que les capitalistes, ils ont peur de ça. Donc, ils vont profiter avec les racialistes depuis la négritude pour faire une jonction entre le sionisme et le panafricanisme et pour créer des mouvements racialistes. Les mouvements racialistes, ils ne touchent pas au capital. Donc, vous venez ici, déboulonner, alors qu'on vous rend des services pour passer les traces et tout. Vous êtes encore... Non, mais attention. Donc, voilà la vérité. Il y a la vérité. La vérité, ce n'est pas le mensonge et le mensonge n'est pas la vérité. Donc, cette politique, science politique Bocaille, nous avons des écrits et nous travaillons sur lui. Il y a des notions à retenir. La francocratie, qu'est-ce qu'est la francocratie? La francocratie, ce sont ceux qui servaient de vecteurs à la culture étrangère française, qui, à travers cette langue, sont devenus des vecteurs du système français colonial et néocolonial. Il y a l'anglocratie, comme les dictatures du CARICOM, du Commonwealth. Ils se sont spécialisés dans la langue anglaise et ils ont été promus comme néocolonialistes pour mettre des dictatures dans des pays qui ne sont pas indépendants, qui dépendent de la reine d'Angleterre ou du Commonwealth. Et ces gens-là, ils sont par procuration pour essayer de mettre du désordre en Haïti avec comment dire, CTP, un conseil de 7 présidents. Donc voilà à quoi ça sert. Donc nous vous disons la vérité. La vérité. Et d'ailleurs, la politique, elle n'est pas satanique. La politique, nous avons dit que la politique vient de quoi? La politique vient du Créateur. Celui qui nous a existenciés, le Créateur auquel nous croyons, nous a donné un territoire. Tout peuple doit avoir un territoire. Personne, aucun tiers ne doit venir s'approprier, s'accaparer d'un territoire d'un tiers. C'est un don de Dieu qu'on doit, dans ce territoire, aimer notre patrie, notre famille, développer notre pays, faire progresser la science, l'économie, et prête à défendre notre territoire au sacrifice de notre vie. Vous ne croyez pas au Créateur. Vous croyez au hasard de Darwin, de Montesquieu, de Rousseau, du matérialisme. Ça veut dire que vous ne croyez pas au Créateur, c'est pour prendre la place du Créateur comme des dictateurs dans la société. C'est pour ça que vous ne croyez pas au Créateur. Donc nous croyons au Créateur et nous n'avons pas peur de vous parce que nous croyons en la vie après la mort. Ce ne sont pas vos dictatures qui vont nous empêcher de continuer la lutte pour le progrès, la souveraineté, l'autodétermination et la non-dépendance. Nous croyons la vie après la mort.
Et comme vous ne croyez pas en la vie après la mort, vous avez peur. Donc, comme vous avez peur, depuis 1946, vous ne pouvez pas dégager notre territoire. Vous êtes dans une collaboration comme Pétain, qui avait peur des Allemands. Voilà votre statut qui est différent du nôtre. Et donc, par conséquent, la vérité est dite. Et si vous aviez vos radios qui vous ont été retirées par le progrès technologique, eh bien, ce ne sont pas dans les radios à pales ou dans les radios, comment dirais-je, quand et plus matiniques, RLDM, quand nous allons vous parler, nous vous parlons par la permission de Dieu. C'est lui qui a donné à l'homme la science. Nous pouvons vous parler pour vous dénoncer. Mais vous n'allez pas nous recevoir. Si quelqu'un nous reçoit, on met un défi. Quelqu'un nous reçoit sur Martinique Première ou à TV. Tout de suite, ils vont téléphoner. Non, qui a invité ce monsieur Macdonald? Bon, à demain, vous avez perdu votre poste à RCI, vous avez perdu votre poste à TV, vous avez perdu votre poste à Radio Martinique. À Martinique TV. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas libre d'informer et déformer le peuple martiniquais qu'il puisse avoir les invités qu'il mérite. Oui. Marie-Josée Ali, elle a voulu faire quelque chose là pour machin. Vous n'avez pas vu qu'on l'a foutu dehors? Donc personne ne pourra inviter, et nous n'avons pas besoin d'être invités, ni à France Antille, ni à RCI, ni à Martinique Première, ni à TV. Ces médias ne nous intéressent pas. Parce que si nous met un défi un journaliste de nous inviter sur ATV ou sur Martinique Première ou RCI, le lendemain, ils prennent leur poste. Le boss téléphone et il dit, bon, qui est-ce qui a invité ces gens-là? Bon, eh bien, demain, vous avez perdu votre emploi. Donc, vous êtes des esclaves. Vous êtes des esclaves. Vous êtes des esclaves. Donc, voilà la réalité. Nous sommes dans une dictature. Il n'y a pas de démocratie dans l'occupation. Et donc, voilà, c'était le thème d'aujourd'hui parce qu'il y a des thèmes et des thèmes. Suivez nos vidéos. Suivez nos vidéos. Nous sommes dans un processus de réflexion. C'était l'intitulé de notre vidéoconférence d'aujourd'hui. Contenu et motif des réquisitoires pour les procès des oligarchies esclavagistes noirs et blanches. Donc, dans la symbolique des tribunaux de l'histoire, il faut trouver le contenu des réquisitions, du réquisitoire de ces procès contre les oligarchies esclavagistes, kémites, africaines, païennes, qui nous ont vendu 2 millions de gens vendus en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, et pour faire une révision des procès de Christophe Colomb, pour falsification de l'histoire, révision des procès de Despointes et des procès des Européens, descendants des esclavagistes, pour l'équité du procès. Parce que les procès ne peuvent pas être des procès de double standard. Il faut que les vendeurs africains qui ont vendu, qui ont permis aux Européens d'acheter des esclaves soient présents au procès. Et ces vendeurs africains, ce sont des kémites, ce sont des familles du Bénin, ce sont des familles païennes et autres qui doivent être indexées. Et donc, en définitive, nous abordons une nouvelle phase. On est dans une évolution culturelle. On est dans cette phase-là. Et que chacun doit prendre ses responsabilités. Si vous êtes un vrai communiste, un vrai trotskiste, un vrai socialiste, vous êtes anticolonialiste, vous êtes de notre côté. Pourquoi? Nous, on croit au Créateur. Mais le fait que vous êtes l'ennemi de notre ennemi, vous êtes notre ami. Ça veut dire qu'on va se séparer à un moment donné, mais on va lutter. On va lutter pour le même objectif. Parce que les ennemis de nos ennemis sont nos amis. Et les amis, les gens qui sont élus et qui sont amis avec les colons, qui jouent le jeu, ils sont amis de nos ennemis, ils sont nos ennemis. Donc voilà le protocole. Ce n'est pas une question sentimentale, oui, la négritude, machin, etc. Non, on ne rentre pas dans ça.
Il n'y aura pas de république suprémaciste, ni noire ni blanche chez nous. Donc, avis aux amateurs, un homme averti en vaut 10, c'est un Sciences Politique Bocaille, groupe de recherche étatique qui travaille pour la formation et l'information des peuples et des dernières colonies. Merci beaucoup, à bientôt.